Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est du cinéma. Une réunion préparatoire pour un match international, un match de qualification pour la CAN 2025 au Maroc, du moins, les amis, c'est organisé, c'est normal. Je l'ai dit dans une autre sortie, c'est quelque chose de normal. Mais maintenant, qui fait le choix? La loi dit quoi? Voilà les questions que ceux qui marchent avec la haine dans leur ventre, ceux qui distillent la haine tous les jours ne veulent pas répondre. L'État est debout, l'État est debout, l'État est debout. D'accord, si cet État est debout, acceptons la fraude électorale, acceptons les manigances. Pourquoi les gens, c'est-à-dire que j'aurais aimé voir des gens qui vont se concentrer à parler politique, comment ils vont faire des stratégies pour faire partie pour le bien, critiquer les choses critiquables. Regardez par exemple les amis, regardez l'état de la route. On peut parler de ça. Sur cette plateforme, nous parlons de tout. Nous parlons de Burkina Faso, nous parlons de l'Afrique, nous parlons d'émancipation, nous éduquons les Africains. Mais vous avez les blogueurs, surtout les amis, je vais insister là-dessus, les blogueurs francophones, pour la majorité sont des corrompus. Les blogueurs francophones, pour la majorité sont des corrompus. Et certains journalistes aussi. C'est-à-dire que quand vous lisez ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire que leur façon de raisonner, vous vous posez la question, est-ce que ces gens-ci sont normalement constitués? Est-ce que c'est des gens qui veulent l'avancement de ce pays? Non. Chacun est en train de lutter pour son ventre. Mon frère a gagné l'argent à l'Africa Foot et toi, fait, il ne gagne plus. Tel gagnait ceci, tel faisait ceci. Voilà ce qui les anime. C'est ça qui les anime. C'est qui gagnait et qui ne gagne plus. Donc, pour ça, ils se mettent dans le combat, ils créent le désordre pour pouvoir gagner. Vous savez que dans le désordre, dans la mafia, c'est le plus fort, c'est lui qui a les muscles et tout, qui bouffe de l'argent. Mais est en train d'exposer ces gens-là. Il est en train de les exposer. Et c'est une bonne chose, les amis. J'observe et je suis très content. Kouvondo assiste à une réunion. Réunion préparatoire. Donc on parle des Lions Indomptables. Les Lions Indomptables ont un sponsor. Si le ministre est légaliste, les amis, il devrait respecter les sponsors des Lions Indomptables. Même il piétine les sponsors des Lions Indomptables. Vous pensez que c'est quelqu'un qui veut le bien du football? Je ne pense pas. Qui veut le bien du sport? Je ne pense pas. Parce que si vous êtes légaliste, vous devrez vous poser la question. Qui sont les sponsors des Lions Indomptables? Même s'ils n'ont pas envoyé le produit, pour le respect, pour les caméras et autres, on va acheter leurs produits. Vous allez acheter les produits de leurs concurrents, vous mettez devant vous et les caméras filment et vous voulez que le représentant de l'Africa Foot vienne s'asseoir là-bas. Kouvondo a refusé. Et quand on lui a donné la parole, il a dit quelque chose de très important. Comme c'est la pluie qui dérange, à Douala il pleut, à Yaoundé il pleut aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On suggère que c'est Garoua maintenant. C'est ce qu'il a dit dans cette réunion. Les amis, c'est la proposition de Kouvondo. Mais seulement la Namibie a une information. À quelque chose comme 14 ou 15 jours de cette rencontre, est-ce qu'on peut changer les lieux de match comme ça sans pouvoir payer les pénalités? Les textes sont clairs, les amis. Donc la CAF a déjà communiqué sur Diapouma. Et les gens sont allés détruire le gazon de Diapouma. Des images circulent. Vous pouvez imaginer comment les gens sont foncièrement méchants dans ce pays. Ils sont méchants dans ce pays. Ils ne se rendent pas compte. Douala n'est-il pas au Cameroun? Garoua n'est-il pas au Cameroun? Pourquoi Yaoundé? Parce qu'ils ont leurs entrées à Yaoundé. Ils peuvent organiser leur hold-up. C'est ça qui les anime. C'est le plus important pour eux, les amis. Organiser le hold-up. Mais les gens de l'Africa Foot ne devaient pas se laisser faire. Il ne faut pas, calmez-vous. Eto'o-Fils ne doit pas penser à la démission de quoi il est un grand garçon, il est solide mentalement. Il doit savoir que le but de ce gens-là, c'est de le pousser vers la sortie. Ils veulent que le gars vraiment démissionne. C'est ça qui les anime, les amis. Ils veulent que Eto'o-Fils démissionne. Mais je pense que le monsieur qu'on appelle Eto'o-Fils a bien compris le message. Ceux qui l'entourent ont bien compris le message. Il y a des élections en 2025. Peut-être qu'il est en train de préparer autre chose, pas des élections à la Fédération camerounaise de football, même des élections présidentielles. Mais ce n'est pas à moi de le conseiller d'être candidat ou pas. C'est à lui de décider. Il peut savoir, voilà mes forces, voilà ceci, pour faire. Ce n'est pas avec la colère, à la haine et tout cela, où je suis fâché et tout ça, et déteste les gens. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut être méthodique dans toutes choses qu'on fait. Le match, est-ce que le match va se jouer à Douala ou à Garoua ou à Yaoundé? Je souhaite ainsi parce que ceux qui doivent communiquer sur le lieu de la rencontre, ce n'est pas moi les combis, c'est la Fédération camerounaise de football, c'est la CAF. Ce n'est pas moi les combis. Moi les combis n'est rien dans tout cela.
C'est l'imposture que le ministre est en train de faire. Comment un ministre qui doit s'occuper de tous les sports s'occupe uniquement des lions indomptables aujourd'hui? Les lions indomptables. Les amis, c'est quand même marrant. Les lions indomptables. Ils s'occupent des lions indomptables. Jusqu'à dire que l'Africafoot doit informer la CAF que le match va se jouer à Yaoundé. En tant que quoi? Par rapport à quoi? Sur quelle base juridique? Monsieur Moël Kombi, sur quelle base juridique tu poses ta question? Dites-nous que voilà la loi, ça dit ceci, ça dit ceci, que le ministre doit proposer le stade, le ministre doit imposer le stade et les Lions devraient jouer là où le ministre a choisi. C'est de ça qu'il est question. Pas que parce qu'on est ministre, on sait quoi que c'est les ministres, l'État, les ministres, l'État. Non, ça ne suffit pas. L'État est régi par les lois. Il y a des lois, il y a des règles. C'est par rapport à cela que vous devrez soutenir votre opinion. Vous ne vous levez pas parce que vous êtes ministre et décidez comme ça, simplement parce que vous êtes ministre. Ça ne cadre pas. Thank you, friends, for watching. Thank you again. And bye-bye. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.